La patience du bâtard de Chandoncel n'avait jamais été autant mise à l'épreuve. 2 semaines entières à ne rien faire d'autre que manger, dormir, attendre, seul dans son habitacle, suspendu dans l'immensité glacée de l'espace interplanétaire. Il avait atteint la dernière phase de son entraînement, la plus exigeante, la plus disqualifiante surtout pour un chef d'escadrille. S'il la réussissait, la gloire, les honneurs, le grade de capitaine, et enfin la liberté de choisir son affectation. Il avait derrière lui assez d'heures de simulation et de vol réel pour savoir qu'il pouvait réussir. À chaque exercice, il avait obtenu les meilleures notes. Non par orgueil, mais par nécessité. Il voulait prouver, à l'état-major comme à lui-même, qu'il était plus qu'un bâtard. Gaius vérifia une dernière fois ses calculs. Ils étaient parfaits. Il n'avait plus besoin de lui. Il activa brièvement l'émetteur optique et envoya, par laser, un message en morse à ses subordonnés. Quelques pulses, rien de plus. Puis le silence revint. À une ère de haute technologie, où l'humanité parcourait plusieurs galaxies, l'usage d'un langage aussi archaïque que le morse pouvait sembler absurde. Pourtant, dans le cadre d'une mission furtive comme le jeu de la grange, il offrait un avantage décisif, communiquer sans exister. Un signal bref, directionnel, indétectable, hors axe. Pas de trafic, pas de signature exploitable. La mission du lieutenant Parseval et de son escadrille était simple dans sa formulation, impitoyable dans son exécution. Effectuer un lagrangissage sur la station L1 de l'espace planétaire de Krunen, le cœur même des forces spatiales du royaume de Miquelian. Tout militaire vous le dira, le plus difficile, ce n'est ni le combat, ni la peur, c'est l'attente. Mais peu comprennent la solitude qui frôle la folie lors d'un jeu de Lagrange. Une solitude absolue, diluée dans le vide, seulement ponctuée par les brefs messages en morse laser échangés une fois par jour avec les pilotes sous ses ordres. Gaius se félicitait d'avoir insisté sur un entraînement progressif, par paliers. Ils avaient appris à supporter le silence avant d'apprendre à voler dans le noir. La préparation, il n'y avait jamais eu que ça de vrai. Il ferma les yeux et s'accorda une dernière sieste de quelques heures. Dans 12 heures, il saurait s'il avait mérité son grade. Les 6 heures suivantes furent les plus longues de sa carrière. Immobile dans son siège, sans manger, sans boire, sans satisfaire le moindre besoin physiologique. Le chasseur était froid, presque mort. Seules des micro-décharges électriques parcouraient périodiquement ses muscles pour éviter l'atrophie. Ce n'était pas une précaution superflue. Les troupes spatioportées effectuaient leur propre jeu de Lagrange dans des conditions encore plus rudes, sacrifiant la solitude pour la promiscuité. 10 soldats enfermés dans une même capsule, dérivant ensemble vers leur objectif. Les systèmes de la station Krunen L1 n'avaient toujours rien détecté. Les chasseurs étaient classifiés comme de simples micro-astéroïdes, noyés dans le bruit orbital. D'ici 10 minutes, la détection passive les identifierait comme débris dangereux et activerait les boucliers de déviation. Cette activation signerait la fin de la furtivité, mais elle signerait aussi leur victoire. Gaius croisa les doigts. Il avait chronométré l'exercice à la seconde près. Son dernier message indiquait l'instant exact où les ordinateurs de bord devaient être rallumés. Une seconde trop tôt, et il serait classifié comme hostile. Une seconde trop tard, et il serait dévié. Une seconde avant l'accrochage par la détection passive, Gaius et ses pilotes rallumèrent leurs appareils dans une chorégraphie parfaite. La station n'eut pas le temps de réagir. Gaius sourit, puis donna l'ordre de Lagranger. À peine l'instruction transmise, un message s'afficha sur son écran. Il venait de son mentor, le colonel Xatier Fapou. 2 mots, en arpitan. « Félicitations, capitaine. » « Félicitations, capitaine. » Dans le silence entre les planètes, Gaius attend l'avant-dernier palier vers ses galons de major. La Saint-Antonin approche. Les rois roux avancent déjà leurs pions. Si cet univers te parle, aide-le à continuer d'exister. Like, commente, partage. Et abonne-toi pour suivre la suite des aventures du bâtard de Chandoncel et de ses compagnons, ainsi que les chroniques des rois roux.